Salut à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur NextPhysique. NextPhysique, c'est l'émission où on parle de sport de force, de santé, de bien-être, de nutrition, bref, tous ces petits éléments, toutes ces petites thématiques qui tournent autour de tout ça. Aujourd'hui, on va discuter du timing, la puissance du timing. Alors, je fais un petit disclaimer, warning avant de démarrer ce sujet. Il est intéressant de prendre en considération tous les éléments de réponse que je vais apporter sur ce sujet, d'accord, sur la puissance du timing. On va d'abord le définir ensemble, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout prendre au pied de la lettre, d'accord? Parce qu'on parle ici d'optimisation, et l'optimisation se fait par cran et peut être prenante. Évidemment, plus on optimise, plus on met des contraintes en place, et plus parfois pour certaines personnes ce n'est plus vivable. Donc voilà, c'est important de connaître les choses, de savoir comment on peut optimiser son timing, mais bien sûr en considération de son propre bien-être à côté. C'est quand même assez important, je pense. J'ai décidé de faire les podcasts après 19h, étant donné que j'aurai pas de circulation dans la ville. Je pense que normalement on m'entendra un petit peu mieux. J'ai eu quelques remarques là-dessus, sur le fait que des fois on entend des voitures dans le fond. Bon, bah du coup, pas de souci. Podcast après 19h. En tout cas, ça marche que pour la période actuelle. Après, il faudra me faire déménager dans la campagne. Bon alors, aujourd'hui du coup, on est parti sur ce sujet de la puissance du... Et une voiture qui vient de passer. Ah là là, on va discuter du coup de la puissance du timing, mais c'est important d'abord de comprendre le concept de rythme de vie. Ce rythme de vie, on va revenir dessus, ça correspond à peu près à ce qu'on va appeler le rythme circadien. Bah dis donc, il y en a des voitures. Donc le rythme circadien, c'est le rythme de votre journée, grosso modo. Voilà. C'est ce qui va rythmer votre journée, c'est ce qui va prédéfinir comment elle est organisée, et ça passe par des éléments qui vont le rythmer, d'accord? Donc, à savoir l'heure à laquelle vous allez vous lever, l'heure à laquelle vous allez vous coucher, voilà, vos activités, l'organisation de votre journée. Et ce rythme-là, il implique des fluctuations, d'accord? Des flux d'énergie, des flux hormonaux. Il implique aussi le fonctionnement de vos articulations, de vos muscles. Voilà, il y a plein de choses qui vont bouger en fonction de votre journée et qui définissent du coup les résultats que vous obtenez derrière. Alors, les résultats, c'est pareil, ça correspond à différentes choses. Ça peut être aussi bien les résultats de votre taux de masse grasse, de vos objectifs sportifs, de votre bien-être, donc ce qu'on va résumer au stress, d'accord? Donc à quel point vous pouvez faire monter votre stress à tel ou tel moment de la journée. Et le rythme circadien, bien sûr, il est propre à chacun. On n'a pas tous le même rythme circadien. Et ce que je vais faire, c'est que tout au long de ce podcast, je vais vous relater de mon expérience, je vais vous parler de mon rythme personnel pour que vous puissiez avoir un exemple et peut-être faire la comparaison avec le vôtre. Donc, à savoir que ce rythme, du coup, est sur une journée de 24 heures, et il ne correspond pas qu'au moment où vous êtes réveillé, d'accord? Il faut savoir qu'il se passe aussi des choses lorsque vous dormez. Parmi les éléments qui vont fluctuer sur la journée et qui sont relativement intéressants à regarder, ça va être votre production hormonale de testostérone, voire pour mesdames, projet œstro, même si vous produisez aussi de la testostérone, mais en bien moindre quantité. Et d'un autre côté, le taux de cortisol. Le taux de cortisol, c'est ce qu'on va appeler l'hormone de stress, donc c'est le niveau de stress sur votre journée, à savoir que le cortisol n'est pas forcément le diable absolu, il est nécessaire d'avoir une production de cortisol, mais pas toujours. Le problème, c'est quand on a trop de cortisol au long de sa journée, donc ce qu'on va appeler le stress chronique. Ce ratio-là va changer au fur et à mesure de votre journée, et l'idée, c'est d'obtenir le meilleur ratio, ou en tout cas d'en bénéficier sur vos ratios entre la testostérone et le cortisol au fur et à mesure de votre journée. Autre élément à prendre en considération, c'est la température corporelle. La température corporelle, elle va fluctuer de cette manière. Lorsque vous allez vous réveiller, votre température va progresser, et au fur et à mesure de votre journée, la température va monter. La température corporelle et le fonctionnement corporel en général font que vous allez plus bouger, vous allez vous dépenser au fur et à mesure de votre journée, et donc vous allez vous chauffer. Vous allez aussi chauffer les éléments qui vous composent, donc à savoir vos articulations, vos muscles, et donc au fur et à mesure de votre journée, vos organes, vos muscles, vos articulations ont un fonctionnement qui a un niveau d'activation, on va dire, croissant.
Et la température redescend lorsque vous allez vous coucher pour l'ensemble de votre nuit. Alors, moi par exemple, j'ai l'habitude de me coucher vers 23h, 23h30, et je me réveille en général vers 8h, 8h30. Voilà, ça dépend un peu, mais j'ai une fourchette d'à peu près 1 heure entre le lever et le coucher, sur les heures à laquelle je vais me coucher et je vais me lever. Et il faut savoir une chose, d'abord, dans cette définition, parce que là on est toujours en train de définir notre sujet du jour, c'est que le corps aime les habitudes. Ça c'est vraiment important de le comprendre, c'est que le corps aime qu'on lui donne à peu près, de manière plus ou moins similaire, des répartitions égales de jour à un autre jour. Ce qui va changer, c'est les productions de cortisol, de testostérone, effectivement, d'accord, on installe un rythme, mais ce qui peut changer aussi à côté, ça peut être d'autres choses, comme justement avec l'augmentation du cortisol, peut-être les augmentations d'envie de grignoter. Voilà, plein de petites choses qui font que l'irrégularité amène des petits effets négatifs comme celui que je viens de citer juste avant. Donc à savoir que à partir des 3 éléments que j'ai exposés juste avant, entre la testostérone, le cortisol et la température, on peut avoir des moments de journée, on sait qu'on a des moments de journée où on est plus à même d'être plus performant, ou en tout cas de bénéficier d'éléments de réponse, de réponse corporelle plus intéressants. À savoir, une réponse anabolique, une réponse en production hormonale plus intéressante. Et ce qui fait que ceci va amener plus de résultats. D'accord ? S'entraîner au moment où, dans votre journée, votre corps est le plus prêt à encaisser un entraînement, et aussi là où il peut obtenir de meilleurs résultats sur sa recomposition, vous amènera à devenir plus fort, à devenir meilleur dans votre activité au fur et à mesure de chaque jour. Donc, importance aussi de la régularité qui revient. Ce qui fait que, actuellement, il faut savoir que, à titre d'exemple, pour à peu près se situer, la plupart des records mondiaux sont faits au début de soirée, la plupart des entraînements d'athlètes avancés se font plus tard dans la journée. Idéalement, il faudrait faire son entraînement au moins 6 heures après son réveil. Donc voilà, ça va dépendre de votre mode de vie. Personnellement, j'ai fait le test depuis de nombreuses années. Ça fait de nombreuses années que je suis au courant de ça. Il faut savoir qu'avant, donc quand j'étais plus jeune, quand j'avais 20 ans à peu près, j'étais en études, c'était show timing. Voilà, il fallait que je gère ma journée, je devais aller bosser, je devais aller à l'école, et j'avais aussi ma séance à caler en salle de sport. Qu'est-ce que je faisais du coup ? C'est que je partais très tôt le matin de chez moi, donc à savoir vers 5h. J'arrivais à la salle à 6h, je m'entraînais à 6h du matin, et ensuite j'avais ma journée, je rentrais, je mangeais, et j'allais dormir. Et suite à quoi, je me suis informé, tout ça, je suis arrivé à m'informer sur ce sujet du rythme, justement, et de l'importance de qu'est-ce que ça pourrait changer si je m'entraînais aux 3/4 de ma journée. Du coup, j'ai fait le test, je me suis dit, je vais m'entraîner le soir. Sauf que le problème, c'est que j'habitais en plein milieu de Lyon, il y avait beaucoup de monde à la salle de sport, et m'entraîner à 17h, 18h, et faire un entraînement correct où je fais pas que 2 machines et je m'en vais au bout d'une heure et demie, c'était pas possible. Il y avait beaucoup trop de monde, et donc du coup, j'ai décidé de faire le test. À cette époque-là, je m'entraînais pendant le créneau de 20h à 21h30. Donc il y avait tout le monde qui partait à ce moment-là. J'arrivais aux dernières heures de la salle de sport, il y avait encore un peu de monde, mais franchement beaucoup moins qu'à l'heure de pointe, justement vers 18h. Et donc j'ai fait le test, je me suis dit, tiens, je vais essayer le début de soirée. Alors ça a très très bien fonctionné. Au début j'étais très dubitatif, et le plus compliqué c'est le mental en fait. C'est que mentalement, quand on a terminé une journée, on n'a pas forcément envie de se dire, voilà, je viens de rentrer, je viens de finir ma journée, allez, je pourrais me caler devant la télé, ça ferait du bien. Mais au final, après avoir installé une routine, j'y allais tous les jours. Et j'ai jamais vraiment eu de problème à installer cette routine, honnêtement. C'est tellement une habitude pour moi de m'entraîner depuis plus de 10 ans que j'ai pas eu le problème de me lancer. Voilà. Mais en tout cas, je sais que j'ai été vraiment très content des résultats. J'étais beaucoup plus chaud à l'entraînement. J'arrivais, j'avais chaud. J'étais chaud. Alors que quand je m'entraînais à 6h du matin, j'étais pas frais, j'étais encore un petit peu la tête dans le cul, les articulations, elles étaient pas chaudes, je mettais plus longtemps à m'échauffer, et j'ai pu notamment constater que j'étais bien mieux
sur les séances du soir. J'obtenais aussi de meilleurs résultats à ce moment-là. Mais donc voilà. Après, il y a quand même un système d'habitude qui s'installe, et heureusement. Ce qui fait que beaucoup de personnes peuvent s'entraîner le matin et obtenir de bons résultats, de très bons résultats, qui seront sans doute peut-être pas aussi bons que ce qu'on pourrait obtenir le soir, mais qui seront quand même très bons. Parce que ces personnes-là, ou comme moi justement, s'habituent à s'entraîner le matin, à s'entraîner selon justement un rythme qu'ils ont installé, un rythme circadien, et donc du coup se sont habitués à ce rythme-là et en ont bénéficié. Ça reste tout à fait possible. Attention, j'ai pas dit ici, si vous entraînez pas le matin, si vous entraînez pas le soir, ça ne va pas marcher. Maintenant, aujourd'hui, je ne fais plus ça. Pourquoi ? Alors parce que le soir, c'est pas marrant. On finit de s'entraîner aussi tard, qu'est-ce qui se passe ? On rentre, on mange, on dort. Il y a aussi d'autres questions, comme justement la gestion des repas. Ça veut dire qu'il fallait avoir son repas qui était prêt. Cuisiner, c'était pas possible, parce que je rentrais, il était 21h45, 22h. Je devais me lever quand même le lendemain pour aller travailler, donc j'avais pas non plus toute ma soirée pour faire à manger et profiter un petit peu, on va dire. Ce qui fait que du coup, je me retrouvais à rentrer du travail vers 18h30. J'attendais les 20h, donc je chillais un peu, je faisais des petites tâches comme ça, et après j'allais m'entraîner. C'était un petit peu bizarre. Ce qui fait que j'ai quitté bien sûr cette organisation-là une fois que j'avais terminé mes études. Et comme maintenant je peux gérer 100% mes journées, j'ai trouvé justement le rythme de pouvoir placer mon entraînement l'après-midi. Ça fait 3 ans que je fais ça. Et ça me va beaucoup mieux. En fait, ce qui me permet de profiter de toute ma matinée, de me lever, d'avoir au moins plus de 6 heures justement, et de commencer mon entraînement. Alors je me réveille, comme je vous l'ai dit, vers 8h, 8h30, et je m'entraîne à partir de... Le plus tôt, ça va être 14h30, en général c'est plus 15h. Donc voilà, j'ai vraiment... j'ai plus de 7 heures déjà dans les pattes, 7h30, voilà. Et voire 8h. Et justement, je bénéficie de cette tranche-là, où justement, on peut profiter de production d'hormones beaucoup plus intéressantes, d'articulations qui sont plus chaudes, voilà, tous ces éléments qui font que la machine est lancée et on est plus à même d'aller performer. Ce qui me permet aussi de mieux répartir mes repas, parce qu'après je termine l'entraînement, il est 17h30 à peu près, 17h des fois, enfin voilà, ça va dépendre à laquelle j'y suis allé, et la durée de l'entraînement. Et du coup j'ai beaucoup plus de temps derrière moi dans la journée pour manger déjà 2 fois, un petit goûter et ensuite le soir, et de ne pas retrouver dans le rush comme je l'ai fait par avant. Après voilà, on n'a pas tous le choix malheureusement de mettre l'heure d'entraînement. Moi j'ai quand même un mode de vie privilégié, c'est les avantages de travailler à son compte, c'est que je peux mettre mon entraînement quand je le veux, mais tout le monde ne peut pas faire ça, c'est sûr. Et tout le monde devra jongler en fonction de ses contraintes et de son mode de vie. Mais voilà, au moins je vous ai exposé un petit peu mon expérience et ce que je peux vous conseiller déjà sur le côté entraînement. Donc techniquement, oui, il y a un meilleur moment pour s'entraîner, c'est au moins plus de 6 heures après qu'on se soit levé. Ça peut être intéressant, par exemple, pour certaines personnes de s'entraîner entre midi et 2. Et maintenant, je peux vous dire aussi que sur le côté expérience client en coaching, donc les personnes que j'ai coachées, il y a pas beaucoup de personnes justement que j'ai fait passer sur le créneau de midi ou sur un créneau plus tard dans la journée qui ont été vraiment très ravis. Il y en a beaucoup même qui appréhendaient justement ce changement, qui s'étaient créé l'habitude de s'entraîner le matin et qui maintenant sont très contentes d'être passées sur une autre répartition. J'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit c'est pas pour moi. Une fois qu'on met les bonnes habitudes et qu'on met les bonnes situations, au début forcément ça fait bizarre les 2-3 premiers jours, mais j'ai jamais vu quelqu'un qui passait du matin au soir me dire c'est pas pour moi. Franchement j'ai jamais vu ça à partir du moment où il y a les bonnes conditions bien sûr. Après je l'impose pas, évidemment, je suis humain. Ensuite c'est vrai que on est quand même content qu'il y ait des gens qui s'entraînent le matin, parce que c'est vrai que je suis en train de vous dire ça, mais j'espère ne pas devenir très connu, parce que sinon du coup il y aura tout le monde le soir et on pourra plus s'entraîner dans les salles de sport l'après-midi et le soir. Super. Donc essayez quand même de mettre une bonne note sur le podcast, parce que ça me permet de comprendre que le sujet vous intéresse, tel ou tel sujet ça vous intéresse, et d'organiser la suite. Mais voilà, faudra pas trop me faire percer. Hein. Je rigole bien sûr. Donc ça c'était pour le côté entraînement qui était fortement relié justement à cette gestion en fonction des connaissances qu'on a sur la température, la production hormonale, sur les résultats aussi qu'on connaît au niveau sportif. Maintenant, en fonction du coup de notre rythme circadien, on peut se retrouver face à des aléas. Les aléas c'est quoi ? C'est les moments dans lesquels
tout se chamboule, votre journée n'est pas comme celle que vous aviez prévue, et donc du coup vous ne pouvez pas vous entraîner à tel ou tel moment. D'accord? Vous devez changer vos habitudes. Vous inquiétez pas, c'est pas la fin du monde, d'accord? Et il y a des petites stratégies qui peuvent être mises en place, comme par exemple l'utilisation de caféine. Donc justement, la caféine va vous permettre potentiellement de vous mettre plus en jambes, même si c'est fortement placebo à ce qu'on sait aujourd'hui au niveau scientifique. Ça peut justement vous aider à, si vous avez l'habitude de vous entraîner en fin de journée, en milieu de journée, et vous devez passer au matin, donc le sens inverse justement, waouh, je dois m'entraîner le matin, du coup je vais pas être performant. Non, pas forcément. Tu peux faire le test, je suis sûr que tu vas pas te retrouver dans la merde. Mais je peux comprendre que ça met parfois dans un bad mood. Personnellement, j'aime pas du tout m'entraîner le matin, je suis pas assez réveillé maintenant. Avant, je l'ai fait, mais franchement, j'y retournerai pour rien au monde. J'y retournerai pas, justement, pour tout au monde, du coup, je sais pas si ça existe comme phrase. Mais justement, la caféine, ça peut être un petit boost mental pour se dire « Allez, c'est parti, je dois y aller, c'est le matin, j'ai pas le choix aujourd'hui ». Maintenant, est-ce que ça va être efficace? C'est une autre question. La caféine, on en discute ce week-end. Donc c'est la vidéo YouTube qui sera du coup pour le 18 avril, pour ceux qui écouteraient peut-être plus tard dans le temps. Je parle aux gens du futur, mais voilà, il y a une vidéo YouTube qui arrive sur la chaîne de Plaisir et Diète, donc c'est la chaîne de nutrition, recettes que je tiens avec Maxime, et je vais faire une vidéo justement sur la caféine. Donc ça sera dispo ce week-end, pour ceux qui écoutent cette semaine. Les deux vidéos en fait sont assez liées, puisque effectivement là ici je vous parle de la stratégie de la caféine, et je vous explique pourquoi ça peut être aussi une mauvaise idée sur la vidéo de ce week-end. Je sais, je fais un petit peu mon chieur à faire deux contenus différents, mais ce podcast il est déjà un petit peu long, on est à 20 minutes, et il va durer encore un petit peu. Donc si je fais les deux en même temps, on n'est pas rendu. Ceci étant dit, maintenant qu'on connaît un petit peu les situations qui peuvent justement favoriser l'organisation de votre journée et de votre performance, voilà, vous pouvez à peu près définir l'organisation de votre journée. Moi, je me lève comme ça, je me couche comme ça, je m'entraîne au milieu de la journée. D'accord. Mais maintenant, je fais quoi? Au niveau des heures, par exemple, à laquelle je place mes repas. D'accord, ça va aussi impacter ma journée. Et c'est vrai que ça impacte aussi fortement les résultats, dans le sens où l'idée justement de placer 2 repas après mon entraînement est plus intéressant pour moi, dans la mesure où moi je pèse 90 kg presque, et je suis un gros bébé, et c'est plus intéressant pour répartir mes protéines justement. Ça va m'éviter de faire un dernier repas sur la journée peut-être unique, où j'aurai pas assez de protéines, ou alors où je devrais mettre une grande quantité de protéines que je n'absorberai pas. Il y a aussi cette question-là, d'accord? Mais aussi une question de total calorique. Si, admettons, je m'entraînais à tel moment et que je devais manger beaucoup de calories avant, ça serait un peu dommage parce que je les utiliserais pas pour mon anabolisme, donc pour ma construction musculaire, alors que j'aurais pu très bien placer ces calories sur une fenêtre plus large, justement en m'entraînant plus tôt, et donc du coup en ayant 2 repas comme dans le schéma actuel, où justement je peux répartir un petit peu mes calories. Justement, à l'époque où je m'entraînais très tard le soir, à 20h, 21h, j'avais qu'un seul repas du coup derrière, et je me retrouvais à manger 1500 calories, c'était pas toujours agréable avant de se coucher, de se coucher avec un ventre vraiment énorme. J'essayais de manger le moins de volume alimentaire possible, mais voilà, à l'époque je vivais avec Maxime d'ailleurs, on était en coloc, lui il avait pas mon total calorique, il faisait une sèche pendant une partie de cette période-là, donc c'était souvent lui qui cuisinait, il cuisinait en volume alimentaire. Moi non, du coup c'était un petit peu galère, et j'allais me coucher vraiment KO des fois par la bouffe, et c'était une période où on était en pleine canicule, je sais pas si vous vous rappelez, c'était il y a 2 ans, et il faisait super chaud, on était dans un petit appartement en plein milieu de Lyon, c'était vraiment désagréable du coup le soir de se coucher aussi calé, mais bref, pour revenir à nos choux, j'avais qu'un seul repas, donc du coup je mangeais une bonne partie de mes calories, mais pas tout. À l'époque je tournais vraiment à plus de 4000 calories, parce que je bougeais beaucoup, et du coup ça me faisait utiliser beaucoup de calories, pas forcément au moment le plus propice. Je faisais déjà plus de 84 kilos à l'époque, mais quand même, voilà, je me retrouvais à répartir une partie de mes protéines à un endroit qui n'était pas forcément le plus adéquat. Donc maintenant, qu'est-ce que je peux vous conseiller en termes de répartition des repas? L'idéal, c'est toujours déjà de ne jamais s'entraîner à jeun. Ça, c'est une règle d'or. Je pourrais faire un autre contenu, si vous voulez, à propos de l'entraînement à jeun. Mais c'est super important de s'entraîner avec des protéines dans le sang, des acides aminés qui circulent au moment où vous allez vous entraîner. Ça, c'est la première considération à prendre.
et d'avoir le temps de digérer. Ça peut être important, effectivement, selon le type de repas. Par exemple, je sais pas, quelqu'un qui doit faire des dîners d'affaires, enfin des déjeuners d'affaires plutôt, le midi, et qui parfois se retrouve à manger quand même quelque chose qui va peser sur son bide, parce qu'après il doit s'entraîner à 14h, ça peut effectivement assez impacter s'il place son entraînement juste après et qu'il n'a pas de quoi digérer. Par contre, si effectivement vous pouvez modifier vos repas de manière plus libre, comme moi par exemple je fais le petit déj que je veux tranquillement, effectivement, si vous avez cette possibilité, oula j'ai parlé un peu espagnol, de placer exactement le repas que vous voulez, prenez en considération que vous avez votre digestion à gérer avant de vous entraîner, donc il y a ça aussi à prendre en compte sur votre timing. Ensuite, justement, la répartition des protéines, c'est quand même assez important. Il ne faut pas non plus vous stresser avec ça, mais c'est intéressant de mieux répartir vos protéines parce que vous avez ce qu'on appelle un seuil d'assimilation, à partir duquel vous ne pourrez plus assimiler autant de protéines que vous le voudrez. C'est comme ça, malheureusement, on ne peut pas répartir ces protéines, genre tiens, je mets 1 gramme par kilo de poids de corps ici et un autre gramme ici. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça, on ne peut pas faire sur 2 repas. Il vous faudra au moins 3 repas dans la journée, voire jusqu'à 5 si vous aimez manger plus petit, ou alors que, comme moi, vous avez un poids de corps qui est beaucoup plus conséquent. Ça sera plus intéressant d'augmenter le nombre de repas, d'augmenter cette fréquence, justement pour éviter de vous retrouver avec beaucoup trop de protéines d'un seul coup. Et donc justement, personnellement, la répartition de 4 repas, ça fait très longtemps, ça fait au moins 7-8 ans que je suis comme ça, et que je fais mon petit goûter. J'ai toujours aimé faire des goûters en vérité. Quand j'étais petit, c'était l'heure du goûter, c'était important. D'ailleurs, je sais que si ma maman écoute ce podcast, coucou maman, je sais qu'elle m'envoie de temps en temps le petit message, ou même ma grand-mère, pour me dire c'est l'heure du goûter. Ça me fait toujours un peu sourire, mais c'est toujours le cas aujourd'hui. Et donc du coup, ce goûter, pour moi, est le repas le plus important. Donc en l'occurrence, ce qu'on appelle le post-workout, le repas après l'entraînement, devrait composer idéalement votre repas le plus important. C'est le moment où vous allez profiter de votre anabolisme. Alors rassurez-vous, c'est vraiment pas la course. En termes de timing, vous avez potentiellement jusqu'à 72 heures de fenêtre selon votre niveau, bien sûr. Plus vous êtes débutant, plus vous avez une fenêtre anabolique vraiment très large. Donc oubliez les shakers tout faits où vous allez courir après l'entraînement le prendre. Vous avez vraiment le temps, même moi à mon niveau qui est assez avancé. Franchement, j'ai vraiment 1 heure à 2 heures tranquille pour me mettre à table, pour faire un repas correct. Mais alors vous avez vraiment beaucoup d'heures, donc c'est pas la course, faites-en un bon repas si possible. Évidemment, si vous entraînez à 7h du matin et qu'après vous allez au travail, ça va être compliqué de faire votre plus gros repas au moment où vous commencez votre journée. Mais voilà, du coup, l'idéal, c'est d'en faire le repas le plus important de votre journée, beaucoup de calories, si possible des micronutriments pour mieux les assimiler, et une bonne quantité de protéines à ce moment-là. Donc du coup, ça nous fait une répartition à faire en fonction du coup de 3 repas au minimum sur votre journée, qui vous permet aussi d'avoir un repas avant l'entraînement, un repas après l'entraînement et un autre repas peut-être plutôt avant le pré-entraînement ou plus tard après le post-entraînement. Si vous êtes débutant intermédiaire, vous ne cassez pas la tête à avoir forcément 2 repas après l'entraînement comme j'ai pu le citer pour moi. Si vous commencez à avoir un petit niveau qui s'accumule, que vous poussez au moins, je sais rien, c'est vraiment un repère, mais parce que je sais que très très régulièrement la plupart des gens qui me contactent pour des coachings s'imaginent intermédiaires mais ils sont totalement débutants, c'est ultra régulier que je vous remette à votre place. Donc allez, c'est pas méchant, mais vous n'avez pas forcément l'obligation de faire 2 repas comme moi je peux l'exposer. Ça peut être intéressant si vous avez un certain poids de corps, un certain niveau, une certaine masse musculaire, mais c'est pas forcément ultra nécessaire de se stresser avec ça. Ça peut être intéressant quand même de le faire au cas où pour l'optimisation. Maintenant, si c'est quelque chose qui vous stresse, oubliez parce que vous allez faire monter votre cortisol. Donc c'est pas intéressant. Et justement, cette hormone-là, c'est un peu l'hormone qu'on chasse une fois que l'entraînement il est fini. Merci le cortisol, t'as été utile pendant l'entraînement, tu m'as stressé pendant l'entraînement, mais maintenant tu t'en vas. Donc en gros, voilà. Et d'ailleurs, le cortisol, on n'en a pas parlé, mais sur sa production de journée, ce qui se passe, c'est que le cortisol descend quand on dort. L'idée, c'est d'avoir un dodo avec le minimum de cortisol possible, parce que justement, c'est ce qui va venir un petit peu perturber le sommeil. Et quand on se lève, le pic de cortisol augmente, et il va réduire au fur et à mesure de la journée. Chose très intéressante, du coup, parce qu'on sera moins stressé au fur et à mesure de sa journée, et on est très stressé au début de sa journée.
D'ailleurs, justement, chose que j'entends très régulièrement dans les témoignages de personnes avec qui je travaille en coaching, c'est qu'elles me disent du coup, je suis beaucoup plus serein pour ma journée, etc. C'est moins la course le matin. Bah ouais, tu m'étonnes, t'as pas eu à gérer une séance, à manger 2 fois, etc. C'est sûr. Du coup, on a parlé de la répartition de vos repas, de l'idéal d'entraînement, du lever-coucher. Bah écoutez, le lever-coucher, il n'y a pas de phénomène particulier. J'ai fait un épisode sur ma chaîne YouTube, mais je pourrais refaire un podcast sur le sommeil plus tard si vous voulez. Bon, même si l'épisode il date d'il y a 1 an et demi. Le sommeil, l'idéal, c'est voilà, de se coucher dans une tranche qui est similaire, d'avoir au moins 7-8 heures de sommeil, un sommeil de qualité, qui n'est pas perturbé, vous vous levez pas, vous n'arrivez pas à vous souvenir de choses de votre sommeil, qui est vraiment voilà, dans les meilleures conditions possibles. Et en termes d'organisation, de timing, l'idée c'est de se coucher à peu près à la même heure, de 30 minutes en moins à 30 minutes en plus, et pareil pour le lever. Même si, bien sûr, je sais que beaucoup de personnes n'ont pas cette chance-là parce qu'elles ont peut-être des rythmes de vie qui changent en fonction de leur métier. C'est quelque chose qu'on croise très régulièrement et malheureusement pour ces personnes-là, il va falloir opter pour la sieste si possible. Et du coup, voilà, c'est à peu près comme ça que vous allez pouvoir choisir votre organisation de la journée qui va vous permettre d'optimiser votre journée. Vous n'êtes pas obligé de respecter à la lettre toutes ces recommandations-là, à savoir que oui, effectivement, ça vous apporte des avantages, mais si par contre ça vous rajoute beaucoup de stress, là du coup ça devient désavantageux. C'est quand même une balance comme ça. C'est vrai que par exemple, je sais pas, si vous entraînez vers 5 heures, mais qu'au final, je sais pas, vous avez accès à la salle de sport, il y a tellement de monde que du coup vous êtes stressé, vous devez rentrer avant 19 heures, etc. Vous rentrez, vous êtes frustré et compagnie. C'était peut-être une bonne tranche pour aller s'entraîner, mais si derrière vous êtes complètement stressé, c'était peut-être pas si rentable que ça. Donc c'est pour ça qu'au départ, on cadre le sujet sur la production de testostérone, la production de cortisol et de température. Mais si au final cette balance testostérone-hormone avec la balance cortisol, elle est négative, et encore plus mauvaise justement à cause de la répartition optimale, là dans ce cas-là, c'est pas forcément intéressant. Ce qui est optimal au niveau scientifique ne l'est pas forcément pour vous, c'est sûr. Mais globalement, peut-être qu'on peut s'arranger pour appliquer le max de choses et que ça puisse passer avec votre mode de vie. Bon, personnellement, du coup, je suis en carte blanche, donc j'ai rien à dire, parce que c'est mon métier aussi. On va pas se le cacher, hein, il est bien gentil, Julien, mais il est coach, c'est vrai. Mais voilà. D'ailleurs, j'aimerais bien vous faire participer au podcast à l'avenir, je réfléchis un petit peu au format. On verra dans les prochaines semaines, mais j'aimerais bien faire les podcasts en live, parce qu'en réalité, je coupe quasiment pas les podcasts, j'enchaîne sur le sujet, j'aime bien parler. Et je m'étais dit, pourquoi pas mettre un système de questions-réponses, quelque chose comme ça, faire les podcasts en live. J'avais pensé à quelques applis, Clubhouse, etc. Le problème, c'est que c'est soit Android, soit chez Apple, je sais plus le nom de l'interface, alors que je suis chez Apple. Bref, voilà. Donc en gros... c'est un peu segmenté et du coup je pourrais pas accueillir tout le monde et c'est ça qui me dérange et c'est pour ça que je le fais pas actuellement encore. Si j'arrivais à trouver une plateforme où je peux accueillir un peu tout le monde et que vous êtes chaud bien sûr, parce que si vous êtes pas chaud pour que les podcasts soient en live, pour moi c'est du travail supplémentaire donc je vais pas le faire. Mais s'il y a du monde, écoutez moi je le fais. En plus ça sera plus vivant donc ça peut être sympa. Merci d'avoir suivi ce podcast, merci de le suivre, merci de mettre une note, de liker, de faire ce que vous pouvez pour que je puisse le faire vivre. On se retrouve pour un prochain épisode la semaine prochaine, toujours en milieu de semaine. Bonne journée, bonne semaine les athlètes, c'était Julien, salut.